Amis sportifs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous aider avec un conteneur de cris de joie et d'applaudissements à accueillir une légende vivante du journalisme sportif en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est avec une aile de pipistrelle qu'il a fui la paresse et le découragement pour vivre et nous faire vivre les grandes émotions des tatamis gazonneux. S'il vous plaît, il ne faut jamais l'écouter commenter un match sans prendre des notes. Ce soir, je vous promets, on va se pour lécher les babines. L'invité se voit empêcher en ce moment l'accès au plateau par son chef, bien sûr. Attention, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Mais avec un réflexe palpébral, si je ne me trompe pas, il se débat et il fait son entrée dans ce studio. Nous recevons ce soir monsieur José Ricardo Zama. Bonsoir. Ah, tu as vu ça? Il t'a fait. Il t'a fait. Beaucoup de relations, s'il vous plaît, pour monsieur José Ricardo Zama. Ricardo Zama qui est avec nous ce soir. Waouh! C'était bien, oui. Ah ouais? C'était super. On essaie de toujours bien faire. Voilà. Merci, merci en tout cas. J'ai droit à un bisou. Peut-être une marmite du pêcheur. Bonsoir Ricardo, comment est-ce qu'il se porte? Oui, ça va bien. Oula, la voix, oui, ça va bien. Oh là, j'adore. S'il vous plaît, maximum d'ovation pour ce monsieur-là, on le kiffe. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on trouve dans le bureau de Ricardo Zama un Larousse pour les difficultés de la langue, un autre pour les synonymes, un autre pour les expressions et locutions, et puis un autre, bien sûr, sur l'étymologie, la liste est longue? Oui, bien sûr. Cheers. Non, mais nous avons pour outil de travail la langue française. Donc, il est clair que quand vous êtes à l'antenne, surtout, et que vous êtes critiqué par tout le monde, il faut être sûr de ce qu'on dit pour ne pas que, voilà, vous ayez des problèmes. Le problème, c'est cela. Je comprends vraiment il faut mesurer tous les mots parce que il y a des apparences qui trompent. On utilise des mots, on pense que c'est ce que cela veut dire, mais c'est exactement le contraire. On va peut-être en parler. C'est ça. À la télévision, beaucoup de reportages au cours desquels on entend dire la bagatelle de 650 millions, alors que la bagatelle, c'est une somme infime. Infime, ah. Donc, vous ne pouvez pas dire que 650 millions, c'est une bagatelle. D'accord, en tout cas, je note. Et puis tout à l'heure, il a parlé de mesurer ces mots. Monsieur Hucher, demandez s'il vous plaît à Claudia, notre chargée de production, nous trouver à chacun ici des petites règles là, pour voilà, mesurer les mots. Voilà, c'est ça, un mètre. Hein, ça. Donc, en tout cas, on va en apprendre beaucoup ce soir. Moi, je sais que je vais dormir moins bête ce soir. Mais avant, aujourd'hui, malgré donc votre fonction et puis aussi les commentaires, c'est vrai qu'on voit on entend de moins en moins les commentaires de monsieur Ricardo Zama. Ça nous manque énormément, c'est en même temps une doléance, s'il vous plaît, revenez, revenez, revenez. Façon ou l'autre à dire, ramenez la coupe à la maison, non, dire ramenez Zama à la maison, on veut ces matchs, allez. Allez, donc, est-ce que vous trouvez en plus du temps pour pondre des mots? Vous en avez donc bien sûr constitué une œuvre qui, pour moi, vaut de l'or, le français ivoirien, nos fautes au quotidien, c'est le titre, juste 32 pages. Oui. Pourquoi? Ben, c'est juste, non, c'est pas que j'ai inventé des mots. Non, j'ai prêté l'oreille à ce que disent les Ivoiriens. Et il y a des fautes qui reviennent de façon récurrente. Et donc, il m'a semblé nécessaire de vraiment sélectionner toutes ces fautes et puis de dire exactement ce qu'il faut dire. Voilà, parce que ce sont des fautes, comme je le dis, qui sont faites de bonne foi. Les gens pensent qu'ils ont ce qu'ils disent est vrai. Par exemple, on va dire, j'étais à un funérail le week-end. Mais tout le monde le dit. Même des ministres voilà, le disent. Donc, c'est tout cela que j'ai réuni. J'avoue que c'est la première édition, mais la deuxième, il y aura encore d'autres expressions. Voilà, et pour avec permettre... un volume un peu plus... oui, certainement, parce que je vais compléter le premier. Et donc, pour permettre aux Ivoiriens de se rabibocher avec le bien parler. Je note encore rabibocher, ça marche, il n'y a pas de souci. Je pense que ce soir, exceptionnellement, on aurait dû aussi recevoir notre Julien Gualo, mais il est là tous les mardis. Mais je pense que... à qui on fait un gros coucou, oui? Moi, il y a un mot que tu as dit tout à l'heure, pipistrelle. Pipistrelle, ouais, ça c'est pas moi en tout cas. Ça c'est monsieur... Mais la pipistrelle, c'est la plus petite des chauves-souris. Wow. Bon, vous allez rarement
vraiment au village, mais les pipistrelles... Et franchement, ce qui me plaît, ben, il y a beaucoup d'humour. C'est un monsieur qui a beaucoup d'humour, franchement, il faut le dire aussi. Voilà. On va encore, s'il vous plaît, applaudir ce monsieur que nous avons avec nous. J'irai au village pour voir la C'est cela. Mais avant, on a un débat. Voilà. Ça marche. Avant, on a un débat rapidement qu'il va falloir faire. 22 42 54 vengeance. Que pensez-vous de l'acte de cette femme? Moi, je veux déjà savoir. Est-ce que Ricardo a déjà assisté à un scandale? Il était à un mariage et puis il y a eu un gros scandale là-bas. Si oui, lequel? Non, pas véritablement, mais oui, on a entendu parler de beaucoup de choses. Par exemple, le monsieur est prêt à dire oui, il y a une autre dame qui sort de nulle part et qui dit hey, attendez là, c'est mon mari qui est là. Avec voilà. 15 enfants derrière. Voilà, avec des enfants derrière. J'imagine. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ça marche. Nyawa Josué. Moi, je n'ai pas encore vu ce comportement des moutons là. Non, non, est-ce que déjà il y a... Ah non, 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 là déjà doucement. On ne va pas y aller trop fort. Voilà, d'accord. Mais déjà, moi, je veux savoir, Nyawa, est-ce que tu as déjà assisté à un mariage où il y a eu un gros scandale? Non, je ne peux pas voir ça même. Heureusement, sinon... On va finir avec ça vite. D'accord, 22 42 54. Vengeance, que pensez-vous de l'acte de cette femme? Allô, madame, monsieur, bonsoir. Déborah qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô. Bonsoir, Déborah, vous nous appelez de la belle ville de Boaké. On vous écoute. Votre avis sur le sujet? Bon, en fait, la femme, moi, je pense qu'elle n'a pas bien fait. Merci. Parce qu'elle peut approcher le monsieur tout simplement pour lui parler. D'accord. Donc, en faisant ça, elle aurait obtenu la vengeance qu'elle voulait. C'est pas forcément pour se mettre en spectacle. Non, c'est ça. Donc, du coup, elle a mal fait. Mais vous, ça vous tente de le faire un jour comme ça? Non, jamais, jamais. Ah, jamais. D'accord, ça marche. Elle est bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Déborah, on aimerait bien vous rencontrer. Voilà, une femme comme ça qui ne se venge pas, c'est bon. D'accord, merci. Merci, Déborah, bonne bien. soirée. Pas la baptiser pour autant. Oh, ouais, il faut pas... Allez, Chola, qu'est-ce que... Dis-moi déjà, un scandale, un gros scandale, un mariage, tu étais à un mariage et puis là, paf, quelqu'un rentre. Non, 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 je suis contre. Non, sincèrement, j'ai jamais assisté sûr à ça. Franchement, j'ai jamais assisté à ça. Annie Blackman. Par contre, moi aussi, j'ai assisté à ça. La partie où le maire dit s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'opposer à son mariage, que c'est prémédité, ça jamais. La dame, elle a débarqué de nulle part. C'était pas toi qui a débarqué. Absolument pas, c'était très juste. Elle a débarqué de nulle part et elle a pété un câble, elle s'est mise à hurler dans la salle et on s'est demandé ce qui se passait, est-ce que c'était une mise en scène, est-ce que c'était vrai, c'est une vraie histoire. Le monsieur, il a vraiment dû... qu'est-ce qui s'est passé réellement entre ce triangle amoureux là? On ne sait pas du tout, j'appelle ça un triangle amoureux parce que voilà. Mais voilà, j'ai assisté à ça, authentique. Ouais. D'accord. Et après, je pense qu'ils se sont mariés parce que les gens sont sortis de la salle avec la dame qui hurlait. Donc finalement, il y a eu un mariage Oui, à quatre. finalement, il y a eu un mariage, mais c'était d'accord. très froid. C'était froid, ah, Pour moi, en tout cas, c'était assez froid. Ouais. Là, ça marche. 22 42 54, notre invité ce soir se nomme Ricardo Zama. On part à Boaké. Allô, madame, monsieur, bonsoir. On reste à Boaké. Allô? Allô? Monsieur Quadio. Oui. D'accord, on vous écoute. Monsieur Quadio, qu'est-ce qui ne va pas là? Vous êtes un peu... Je me sens pas, là. On va applaudir monsieur Quadio. On vous sent pas là. Quadio. Ah, voilà. Si le laisser, Ok. ça, elle se marie. Moi, je crois que la dame a mal fait. D'accord. Oui, bon, ce n'est pas le bon moment de régler les comptes. C'était pas le bon moment Voilà. de... ouais. Et pour vous, Oui. le bon moment pour vous, c'est lequel? Bon, avant la date du mariage, voilà, on peut régler ce genre de problème-là. Ce n'est pas le jour J qu'elle devait choisir pour, en tout cas, pour lier parce que là, c'est la vente, en plus, c'est à l'église. Mais elle a peut-être Oui. aussi... Oh ouais. Bon, heureusement, là-bas, la dot, ça passe pas. Mais si, par exemple, Mais il y a les on adapte... fiançailles, Voilà, quand oui, même. mais on adapte ce cas d'espèce-là ici, à chez nous. Voilà. Est-ce que peut-être la dame n'a pas sciencé, on va le dire comme ça, en pro, elle n'a pas eu un peu pitié, Joe, le gars aussi, Voilà. et Mais pour quand les vous trompez, vous avez fiançailles. pitié. Voilà. Il a trop Moi, dépensé. j'ai la tête. Allô? Oui, donc elle a juré. Donc, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord. Bon, Voilà. d'accord. Parce qu'il Apparemment, il a été victime de ça. Vous avez été victime de ce comportement parce que je vous trouve très froid. Ou peut-être il est surveillé en ce Vous moment. êtes Il est sur traumatisé. écouteur. Allô, monsieur Quadio?
Oui. Non, non, je ne pense pas que vous soyez en pleine séance de, pardon, en pleine saison goumestique, on va dire comme ça. Je pense que voilà, vous êtes d'une sérénité déconcertante et c'est ce qui vous fait parler comme ça. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Bonne soirée. Ouais. Allez, il a dit tout à l'heure que la dame, elle devait le faire au bon moment pour lui, c'est avant. D'accord. Mais est-ce que là, on ne remet pas en cause encore tout le processus du mariage? Ben, ça arrive parce que l'homme, quand il va se marier en catimini, il ne le dit pas à celle avec qui il vivait auparavant. Voilà, donc c'est peut-être au dernier moment, mais justement parce qu'il veut faire le mariage avec une autre femme. Et c'est peut-être la veille ou le jour J que la femme découvre que son mari est en train de se marier avec... voilà. Donc, il n'y a plus de moment d'attente. Il faut y aller tout de suite. Il faut y aller tout de suite, voilà. c'est directement. C'est pas bien ça. D'accord. Et un autre appel aussi, hein, la Riviera, maintenant, on y va tout de suite, comme l'a dit notre invité. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, on vous appelle comment? Bonsoir, monsieur. Mademoiselle Draquet. Mademoiselle Draquet. Et vous nous appelez de la Riviera, on vous écoute. Oui, oui. Ouais, que pensez-vous de l'acte de caser cette femme? Bon, je pense que la dame, elle n'a pas bien fait, au fait. Parce que être avec un homme durant des années, c'est sûr que l'homme ne va pas rester fidèle forcément. Ah bon? Il peut vous tromper. Mais sa manière de se venger n'est pas... C'est pas la peine de se venger, au fait. Du moment où tu as vécu des choses avec cette personne, c'est pas la peine de se venger. Tu dois en parler avec la personne, le faire asseoir doucement, lui parler. Même s'il n'a pas su te répondre, te rassurer, il aura quelque chose à te dire qui va forcément te faire savoir s'il veut vraiment de toi ou il ne veut pas. Dans le cas contraire, là, vous êtes à deux, vous vous séparez, mais le scandale qu'elle a fait, c'est pour rien. Parce qu'elle se va s'asseoir dans sa maison un jour et puis regretter. Elle doit connaître les hommes. À l'âge où elle est arrivée de se marier, elle doit connaître les hommes. Elle doit connaître son homme surtout. Moi, j'ai déjà vécu plein de situations de ce genre. D'accord, expliquez-nous. Ouais. Au moins une situation déjà. Oui, oui. Ouais. Affairez-nous. J'ai vu comment mon homme, des SMS, même la fille même appelait mon homme à la maison. Ah bon? Et puis elle causait avec moi. Elle me disait clairement qu'elle sautait avec lui, qu'elle était sa femme aussi. Mais je coupais toujours. Et puis quand lui rentrait, je le faisais asseoir clairement, puis je lui disais, ah, voilà ce qui s'est passé. Et lui, il me disait clairement, oh, faut la laisser, c'est comme ça, elle est, c'est comme ça, faut la laisser. Il ne saute pas avec elle. Mais après, il a su qu'il sautait avec la fille. Mais j'ai laissé passer parce que j'aime mon homme. On a causé aujourd'hui, la fille, elle est où? Elle est chez elle, moi je suis avec lui. Donc, d'accord. C'est pas la peine de faire des scandales pour ça. Mais je pense quand même que cet acte-là déjà s'applaudit. Hein, voilà, d'accord. Vraie femme est vrai que. Et les femmes doivent aussi en prendre de la graine. D'accord, ça marche. Merci. Annie, par exemple. Moi, je fais très mal de la poussière. Merci infiniment. Je salue Chola. Ouais, faut saluer. Chola aussi vous fait un gros coucou. J'aimerais être comme toi aussi, attraper mon cœur. Merci. Merci à vous et bonne soirée. Allez, Ricardo, qu'est-ce qui peut pousser Ricardo à faire donc du scandale à un mariage? Bah, je ne ferai pas de scandale. Je ne ferai pas de scandale. Moi, j'ai vécu une situation. J'ai été marié, divorcé. J'ai accepté la décision de la partenaire. Voilà, un soir, elle m'a dit tranquillement, ben, je ne veux plus qu'on reste ensemble. Je veux partir. Donc, je me suis amusé. J'ai dit, mais c'est quoi la date du départ? Non. Et tout ça, parce que je vais t'aider à faire les valises, tout ça. Elle dit, non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Je suis sérieuse là. Je m'en vais. J'ai dit, bon, ok. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, ça fait des années que nous sommes ensemble. Voilà, à la RTI, tu n'as pas de nomination, ceci, cela. Donc, bon, il faut que je parte. Je ne peux pas passer ma vie comme ça. Voilà. On ne sait pas où on va. Voilà, tout stagne dans la maison. Il faut que j'aille ailleurs. J'ai dit, bon, mais la RTI, je suis désolé, si ça avait été une affaire de concours, il y a longtemps que j'aurais occupé le poste de DG. Mais malheureusement, ce n'est pas une affaire de concours. Donc, je n'y peux rien. Je ne peux pas te garder. Voilà, et un week-end, j'étais en mission à Gagnoa. Je viens, la servante dit, ah, madame, Tanti a pris ses bagages, elle est partie. J'ai dit, bon, ben, ok, ça va. Puis, voilà, la vie a continué. Tout simplement. Mais heureusement, aujourd'hui... Elle est devenue directrice je ne sais pas. C'était pour lui qui était important, c'était pas pour elle. D'accord, mais ma petite parenthèse, est-ce qu'aujourd'hui, Ricardo a refait sa vie?
Je suis en train, mais maintenant il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Vous savez, la base des divorces, de ces scandales dont on parle là, c'est qu'aujourd'hui, vous abordez une jeune fille, elle vous dit « Ah, si ce n'est pas pour se marier, en tout cas, je ne suis plus partante. » C'est cela. Mais le mariage, c'est un sacrement, c'est une consécration. Vous vivez ensemble, vous voyez que vous avez des acquaintances particulières, vous vous dites, bon, en définitive, il faut que nous restons ensemble. On n'a plus de raison de nous séparer, marions-nous. C'est cela le mariage. Tout à fait. Mais quand vous mettez ça en avant, Il va étouffer. après 2 jours, bon, vous faites le mariage rapidement. C'est après que madame trouve que vous ronflez. C'est après que madame trouve que vous avez une poussée excessive. Que vous avez une bedaine, et que vous avez une tignasse, et que vous avez une mauvaise haleine, et tout ça, rien que pour partir. On découvre, on finit par découvrir autrement l'autre. Voilà, c'est ça qui est à la base de beaucoup de divorces. Et bon, heureusement, quand ils vont se marier, ils font du bruit, mais quand ils divorcent, on n'entend rien. C'est pas mieux. En tout cas, je pense que notre invité ce soir peut aussi donner des cours. Il peut aussi être coach pour les couples. Allez, rapidement, un tour de table. Chola, qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement, en un mot? Moi, je pense qu'elle a vraiment mal agi. Ça ne se fait pas. D'accord. Nyawa Josué? C'est pareil. Il a tout dit. Donc il a tout dit. Annie Blackman? Je pense qu'à sa place, j'aurais fait pire. Elle a tellement bien agi. D'accord, ça marche. Je vais changer de voisine là. Franchement, il faut changer de voisine directement. Merci. Hein. D'accord. Moi, je vais dire ceci tout simplement. Je pense en tout cas que le mariage est un acte sacré. Voilà. C'est comme l'a dit notre invité tout à l'heure, c'est quelque chose de sacré. Et donc, on ne se marie pas, pour faire comme ou par contrainte. On se marie tout simplement par amour, pas par conviction. Prenez votre temps, bien sûr, avant de vous marier. Si vous n'êtes pas convaincu, retirez-vous vite. Et puis, c'est vrai en tout cas que la vengeance est un plat qui se mange froid. Vengeance, pardon. Mais pas jusqu'à ce point-là. Arrêtez de fouiller la téléphone de vos maris. D'accord, Yawa en tout cas il vit cette situation-là, j'en suis sûr. Allez, c'est tout en ce qui concerne le débat.